Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier Si on parlait sport de la saison. Et oui, déjà pour ce dernier numéro, nous ne changeons pas une recette qui gagne. Il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels d'anthologie avec nos incroyables chroniqueurs. Aujourd'hui, ils sont 4 autour de la table et croyez-moi, ils sont loin d'être en vacances. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est un chroniqueur de classe internationale, le pilier de cette émission. Il est titulaire pour la 45e fois dans ce Si on parlait sport, l'indéboulonnable capitaine Yann Dujarrier du club de Vélizy 78 est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Yann. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous? Très très bien. 45 déjà? 45e fois vous êtes titulaire dans cette émission. Est-ce que vous réalisez? Non, je ne pensais pas. Nous non plus. Magnifique. On passe à ma gauche, musique. C'est un vrai privilège de le recevoir dans cette émission. Après avoir débuté chez TV78, il est aujourd'hui chroniqueur chez nos confrères d'RMC. Je peux vous dire qu'on a dû sortir le chéquier et passer par plusieurs agents pour le rapatrier dans sa chaîne de cœur le temps de cette émission. Certains parleront peut-être du transfert du siècle. L'incroyable, l'unique, le légendaire Mustapha Larbaoui de l'Étoile sportive de Trappes est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour Mustapha, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes le plus gros transfert de l'histoire de TV78. TV78. Et surtout, ça s'est fait quand même très discrètement. Moi, très discrètement, on a été très vite dans le dossier. D'avoir entendu et lui avoir envoyé un message, mais c'est bien toi qui est passé. C'est juste pour dire que j'ai fait peu de sélections avec vous, mais je suis tout de suite monté en Ligue 1. Voilà, en Ligue des Champions. Donc il suffit pas d'en faire beaucoup, il suffit d'être efficace. En finale de Coupe du Monde, directement, Mustapha. On repasse de l'autre côté, musique. Notre troisième chroniqueur est un véritable guerrier. Il n'hésite pas à trancher dans le vif du sujet quand il le faut. Il pourrait donner sa vie sur un champ de bataille. Tout cela avec un grand self-control. Nous l'avons surnommé dans cette émission le gladiateur. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant 1 heure. Salut Mickaël, forme et bonheur, salut à tous. Comment allez-vous? Pleine forme, effectivement pas en vacances parce que l'actualité sportive est très très riche en ce moment. Comme toujours. Sur le pont avec le glaive et la peau de bête. On termine de l'autre côté, musique. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Il s'est imposé comme un titulaire à son poste, en attaque, au milieu, en défense. Il est partout. C'est le N'Golo Kanté de cette émission. L'essuie-glace, je ne vous présente plus, Georges Gomis. De plaisir nous vient. Tout droit de plaisir, justement. Salut Mika. Dans cette émission. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Georges? Très content d'être avec vous pour la dernière. Avant les vacances. Voilà, c'est la dernière. Avec le titulaire numéro 1. Je suis très heureux. Un plateau Ligue des Champions. Je suis très heureux. Je suis très heureux de partager ce On ne dernier dira moment jamais avec vous. assez, messieurs, mais c'est un vrai talent quand même. Parce que présenter à chaque fois en changeant Présentation qui me prend à chaque fois facilement 2 semaines. Tout simplement. Le reste de l'émission, c'est 5 minutes. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engouement autour de cette équipe de France 2018. Le parcours des Bleus aura-t-il un impact, plus d'impact même que la Coupe du Monde 98? Nous tenterons de répondre à la question. Nous évoquerons également les plus grands moments qui ont marqué cette année sportive 2017-2018. Mais avant de développer ces thèmes, coup de projecteur sur la saison de nos rugbyman yvelinois. On commence donc par du rugby. Les clubs yvelinois ont vécu une saison 2017-2018 contrastée entre joie, suspense et frisson. Les supporters ne se sont pas ennuyés cette année. Coup de projecteur sur Montigny-le-Bretonneux, Plaisir Versailles et le Sky Rugby dans ce reportage, un montage de Xavier Gérin. Les clubs de rugby yvelinois sont passés par toutes les émotions cette saison. Le Sky Rugby fêtait sa remontée en honneur après 3 ans d'absence. Pour leur retour, les Saint-Quentinois ont lutté jusqu'à la fin du championnat pour s'assurer le maintien et terminent finalement à la 6e place du classement. Il ne faut pas rajouter une seule chose, il faut toujours rajouter plein de petites choses pour que ça se passe bien. Il va falloir être meilleur physiquement, il va falloir être meilleur, quelques joueurs qui viennent un peu plus chanceux sur les blessures parce qu'on a bien chargé cette année en blessures, donc ça arrive, mais l'an prochain on aura peut-être moins de malchance là-dessus et après c'est toujours progresser quoi. C'est-à-dire que là au match aller on a fait 3 victoires et au match retour on a fait 3 victoires plus un nul, donc c'est mieux. Dans le championnat de promotion honneur, le promu Montigny-le-Bretonneux a également flirté avec la zone de relégation pendant la première partie de la saison. Mais les Illymontains ont réussi à se remobiliser à partir de janvier pour terminer avec un bilan de 8 victoires pour 10 défaites et une 6e place au classement. C'est toujours difficile après une saison comme l'année dernière où nous n'avions perdu aucun match de l'année. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'avoir fait une saison finalement moyenne. Mais non, il faut se rendre compte d'où on vient. C'est la première fois que le club est en promotion d'honneur depuis 10 ans. Donc non, il ne faut pas être déçu.
Du côté de la Fédérale 2, Plaisir promu cette saison restera dans cette division la saison prochaine. Les Plaisirons ont officiellement validé leur maintien sur le terrain de Daumont début avril. La victoire est sans appel, 54-7. Ce jour-là, les hommes de Sébastien Roncalli comptent 15 points d'avance sur le premier relégable Arras. Sportivement et de par le travail effectué par les joueurs et tout le staff et les dirigeants, voilà, je pense que c'est tout à fait mérité. Ouais. C'était vraiment très important, on prépare vraiment des choses, on s'est projeté sur plusieurs années, donc ouais, c'était vraiment important de se maintenir cette saison. Ouais. Versailles a sans doute été l'équipe qui a procuré le plus de sensations à ses supporters après avoir terminé 3e de division honneur derrière Sarcelles et Bagneux. Les joueurs de la Cité Royale ont réussi à se hisser en quart de finale du championnat de France en venant à bout de l'entente Maison Lafitte Saint-Germain-les-Poissy sur le score de 13-3. Un parcours historique qui s'est finalement stoppé en quart de finale du championnat de France. Versailles s'incline 11-0 contre l'un des favoris Chalon-sur-Saône. Pas de montée pour le club. Ce qu'on retirera de toute façon, c'est que c'est une défaite à un niveau historique pour le club. C'était la première fois qu'une équipe senior du RCV atteignait les quarts de finale en honneur. Donc vous avez marqué l'histoire du club. Voilà, les joueurs ont marqué l'histoire du club avec leur staff. Le championnat terminé, les équipes yvinoises ont maintenant plus qu'un objectif en tête, se renforcer pour espérer passer un nouveau palier la saison prochaine. La question sur ce thème, les supporters yvelinois peuvent-ils être fiers des rugbyman du département ? Oui ou non ? Oui. Pierre Chevalier, on vous a vu dans le reportage. Vous avez changé d'avis sur Versailles ? Non, pas du tout changé d'avis. Très fier de ce que les boys ont réussi. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'après les seniors, il y a toutes les catégories jeunes aussi qui sont derrière et qui poussent derrière. Pour l'exemple de Versailles, c'est une stratégie de formation aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que la plupart des joueurs seniors est évolué dans les catégories jeunes avant de jouer en équipe première ou en équipe réserve. Et puis là, c'est une saison somme toute où on a un regret, c'est de ne pas avoir bien gérer les premiers matchs de début de saison pour pouvoir monter direct, pour pouvoir en gros se frayer un chemin avec Sarcelles et Bagneux, et malgré tout d'avoir quand même une grosse satisfaction d'avoir réussi à redresser un petit peu le tout, d'avoir fait un bon milieu et fin de championnat en poule pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Le niveau le plus haut historiquement pour une équipe senior en honneur à Versailles. On est tombé contre les finalistes, une belle équipe de Chalon qui perd en finale, et avec tout ça, on a une bonne équipe et on a des bonnes perspectives. Vous le disiez aussi dans la préparation du reportage. En gros, il y a un renforcement qui est en cours pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour démarrer fort la saison, gagner tous les matchs en gros, et puis tenter la montée directe, c'est-à-dire terminer premier de poule. Mustapha, les supporters yvelinois peuvent-ils être fiers des rugbyman quand on voit les résultats? Non seulement être fier, parce qu'après tout, j'imagine qu'il y a eu des objectifs en début d'année. Les objectifs, a priori, sont atteints, et bien atteints, puisqu'il s'agissait, j'imagine, du maintien, même si on a tous envie d'être premier tout le temps et gagner tous ces matchs. Il y a des objectifs de club, il y a des objectifs par rapport aux dirigeants, donc ils peuvent être fiers d'eux déjà, avant qu'on en soit fiers nous. On peut être fiers de nos rugbyman, et on peut être fiers également pour le sport en général, pour les Yvelines, parce que à chaque fois qu'un club fait ce type de performance, ou la totalité du sport dans les Yvelines a ce type de performance, on est tous gagnants. Nos enfants sont attirés par le sport de bonne manière, auquel cas on associe au sport d'autres choses que le sport et l'éducatif en particulier. Donc tout ça, c'est positif. C'est comme cette Coupe du Monde qu'on a tous suivi pendant des semaines. On voit bien l'engouement qu'il y a, même s'il est grandissant. Coupe du Monde de football, grandissant. Et au final, on voit bien que il y a toujours un aspect positif, c'est le sport qui doit gagner. Et en l'occurrence, pour les Yvelines, c'est le cas. J'aurais juste un mot, parce qu'on voit souvent les dirigeants. Et je pense au président de club, pour l'avoir été 14 ans. C'est un vrai métier, une vraie passion. Et pour le coup, j'ai un vrai message pour ces gens-là qui dirigent ces clubs et qui font quelque chose d'assez exceptionnel avec tous ces dirigeants. Voilà, continuez, parce que vous faites un boulot remarquable. On parle très souvent des talents, sauf que tous les talents passent d'abord par les clubs amateurs. Donc bravo à vous et bravo à vos dirigeants, et vive le rugby. Populaire, pourquoi Pierre Chevalier? Dans les Yvelines, terre de vélo, terre de football,
Il y a une satisfaction pour répondre à votre question, c'est que le rugby, avec les actions des différents clubs aux différents niveaux régionaux, notamment ou fédéraux pour plaisir, ont réussi à rendre le rugby populaire. Et on en voit, moi j'ai joué à des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas forcément connaître, on avait beaucoup moins de monde. Ouais. On avait beaucoup moins de monde dans les stades. Et là, cette année, et là je tiens un coup de chapeau assez chauvin pour notre amicale des supporters qui s'appelle le CUV, le collectif des Ultras Versaillais, qui a animé toute la saison sur les terrains Porchefontaine à Versailles et sur les terrains extérieurs. Ça a mis une grosse ambiance et il y avait du monde dans les tribunes. Et ça, c'est bon. Yann Dujarrier, vous voulez réagir par rapport au rugby dans les Yvelines ? Le rugby dans les Yvelines, ça vient surtout des résultats de l'équipe de France de rugby qui brille à très haut niveau. Plus que par les clubs locaux, parce qu'on voit quand même des clubs en Fédéral 2, par exemple. Justement, en fait, c'est qu'il y a vraiment une culture locale et il y a un vrai travail en local. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas simplement que l'élite qui brille, parce que les résultats de l'équipe de France sont quand même catastrophiques depuis des années au niveau du rugby. C'est très, très compliqué pour nous de s'intéresser à un tournoi destination, de s'intéresser à une Coupe du Monde, parce que on prend des roustes régulièrement contre les grosses nations. Et donc voilà, ça veut dire que il y a le top 14 également en rugby. Oui, et le top 14, c'est une belle vitrine pour le rugby français. Et le plus beau championnat à travers le monde, bien sûr. Mais ça veut quand même dire que les clubs en local font un travail qui permet de rayonner et d'attirer les jeunes vers ce sport qui n'est pas aujourd'hui, qui n'a pas la rayonnance qu'il mérite. Mais est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que les Yvelinois peuvent être fiers de ces rugbyman ? Mais bien sûr, aujourd'hui, ce sont des clubs qui étaient passés à l'accession sur des divisions supérieures. On ne peut pas monter tous les ans. Donc voilà, là, il y a des choses qui se sont créées et de l'expérience qui a été emmagasinée pendant toute une saison. Les fruits vont se récolter un peu plus tard. Ils ont semé, ils ont progressé tous. Donc voilà, bien sûr qu'on peut être fier d'avoir obtenu ces objectifs, tout simplement. On n'est pas obligé d'être champion tous les ans pour réaliser ces objectifs. Georges Gomis, vous êtes confiant pour la saison prochaine ? Yann le disait à l'instant, ils auront peut-être plus d'expérience sur la saison prochaine. Tous ces clubs qui ont un petit peu galéré pour se maintenir cette année. C'est l'expérience, on en acquiert quand on participe à un championnat, étant donné que on rencontre des fois on rencontre des péripéties, des blessures, tout ce qui s'ensuit, et les équipes yvelinoises qu'elles puissent se maintenir en montant. Bien sûr que ça va leur servir pour la saison prochaine, évidemment. Ils vont pouvoir intégrer des joueurs qu'ils ont peut-être que des blessés. Il y a eu des blessés, mais il y a des joueurs qui sont révélés. Peut-être ceux-là vont devenir des titulaires en puissance, et des jeunes qui ont pu jouer, qui vont venir aider ces effectifs-là, ce qui va permettre de faire une très bonne saison l'année prochaine. Moustapha. J'en profite, j'adore le rugby, l'esprit rugby. Je trouve qu'on a des enseignements à prendre dans le foot, parce que je ne suis pas que foot. J'adore le rugby. J'aimerais bien que le championnat de France, par exemple, se termine comme le top 14. Parce que le suspense de cette année, fabuleux. En phase finale. Parce que quand le 6e finit champion, quand le premier finit... En tapant tous les plus gros. Ça, c'était pour le suspense, c'est génial. Voilà. Donc les fameux playoffs et finalement il y a un championnat à la fin du championnat. Ouais, non, mais je trouve ça intéressant. Mais en football, la magie de ce type de compétition. Un peu du sujet, messieurs. C'est la Coupe de France. Georges Gomis. On leur a pris la vidéo aussi. Permettez-moi. Georges Gomis. Ouais. Non, mais le rugby s'est délocalisé. Avant, il était dans le sud, sud-ouest. Alors aujourd'hui, il est dans les Yvelines. Oui, aujourd'hui, il est dans les Yvelines. 1893, Versailles. Il est dans l'Île-de-France. Et bon, le Racing champion de France, le Stade Français, c'est des gros clubs. Maintenant, c'est sûr que les Yvelines, terre qui est très proche, peut en profiter aussi. Pierre Chevalier, dernière question. Qui a réalisé la meilleure saison dans les Yvelines ? Versailles. Je vais évidemment, pas par chauvinisme, pas que par chauvinisme, mais Versailles pour un quart de finale. Pour un objectif, vous parliez, Moustapha, des objectifs. Nous, c'est un objectif à 3 ans. On est dans les plaques. Il nous reste une année pour le faire, pour monter en Fédéral 3. On va dire Est-ce qu'on peut pas... Allez, les Bleus et Blancs. Le quart de finale, on va passer à la deuxième thématique. Messieurs, on range les ballons ovales pour parler de handball. Plaisir a été l'équipe à suivre cette année dans les Yvelines. Promue cette année en National 3, les Plaisirois ont failli monter une deuxième année consécutive en s'inclinant en barrage. Retour sur cette folle aventure, un montage de Xavier Jalin.
2017, année de la consécration pour le Plaisir Handball Club. Après avoir lutté pour la montée pendant 6 ans, les Plaisirois accèdent enfin à la Nationale 3. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. Après l'euphorie, retour sur terre, Plaisir se mesurait pour la première fois une équipe de National 3 en Coupe de France début septembre. Après un match serré, les Plaisirois sont finalement éliminés par le club d'ici au tir au but. Le score 28-27, une défaite formatrice pour le groupe. Une équipe qui a réellement le profil des équipes de National 3, à savoir des joueurs avec un petit peu tous les profils et notamment des grands gabarits qui sont capables d'aller jouer des duels, etc. Chose qu'on trouve très peu en pré-national. Donc voilà, c'était très intéressant de jouer cette équipe avec nos qualités. Après 4 mois de compétition, Plaisir pointe à la 2e place du championnat de National 3 à 3 longueurs du leader Saint-Paulois. Les Yvelinois ont notamment réalisé une série de 4 victoires consécutives entre octobre et novembre. L'équipe a été remaniée puisqu'effectivement on a perdu quelques joueurs. Le fait d'avoir perdu ces quelques joueurs n'ont pas changé l'état d'esprit du groupe. L'état d'esprit est toujours positif, les mecs s'entraînent sérieusement, on s'entraîne sérieusement et donc cette 2e place au championnat, je pense qu'elle est méritée. Maintenant on sait que ça va être dur de la garder, mais à nous de nous battre et continuer sur cet état d'esprit qui est pour l'instant irréprochable avec cette bande de potes. À la mi-mai, Plaisir ne sourit plus. Les Plaisirois concèdent leur 3e défaite en 4 matchs contre l'Entente Plécéenne. Le score est sévère, 33-24. Plaisir redescend à la 4e place. Les barrages s'éloignent pour Plaisir et l'équipe enregistre de nombreux blessés. Les dispositifs qu'on aligne ne sont pas les dispositifs qu'on aligne habituellement. Donc forcément, on essaye de trouver des solutions là où finalement il n'y en a peut-être pas. Et voilà, mais bon, c'est juste parce qu'on essaye de rester compétiteur jusqu'au bout et de se battre avec nos armes, quoi. Plaisir s'accroche dans le sprint final et enregistre 2 victoires et 1 match nul pour terminer 2e et arracher les barrages. Les Plaisirois s'inclinent finalement contre Molsheim sur terrain neutre 27-26 et voient leurs espoirs de montée s'envoler. On s'est pris au jeu et arrivé au match de barrage, on y a vraiment cru et sur le terrain on y a cru parce qu'on a vraiment dominé cette équipe de Molsheim et malheureusement sur le Money Time ça tombe pas en notre faveur. Pour sa première année en National 3, Plaisir a été l'équipe surprise et sera la formation à suivre pour la montée la saison prochaine. Encore un grand bravo aux Plaisirois pour leur parcours. La question sur ce thème, les handballeurs plaisirois doivent-ils avoir des regrets sur cette saison? Vous votez oui ou non? Oui pour Georges Gomis, oui pour Mustapha, ou non pour Pierre Chevalier et non pour Yann Dujarrier. Un petit duel entre Mustapha et Yann Dujarrier. Au hasard. Yann Dujarrier, c'est à vous. Alors non, parce que comme je l'ai juste dit avant, on peut pas monter tous les ans. Bien sûr que ça joue un poil de pas grand-chose, un poil de bip. Mais voilà, ils vont avoir appris dans cette expérience. Ils vont avoir énormément progressé. L'année prochaine, ils vont avoir qu'une idée, ça va être de monter, et ils vont réaliser l'année prochaine. Et ça leur servira de monter progressivement et de pouvoir se conserver à ces niveaux, parce que quand on monte trop rapidement, après on peut aussi redescendre tout aussi rapidement. Là voilà, ils ont solidifié ce qu'ils avaient pu construire l'année d'avant et donc rester tranquillement. Donc c'est positif. Eh bien, le scénario est dur. Parce que voilà, ça joue à un but pour pouvoir aller chercher la prolongation et pour pouvoir continuer de rêver à cette montée. Faut pas oublier que le match n'était pas à domicile, donc ça sur terrain neutre. D'accord, ouais, d'accord, sur terrain neutre, ok. Mais ils sont tombés contre plus fort. Ça s'est joué à peut-être à l'envie, ça s'est au facteur chance, même si le facteur chance, j'ai toujours tendance à dire qu'on le provoque. C'est pas anodin. La chance, elle vient aux audacieux. Donc voilà. Pour moi, je pense que c'est pas une vraie défaite. C'est juste un acte manqué. Voilà. Un acte manqué. Pour vous aussi, Mustapha? C'est-à-dire que moi, si j'ai voté comme lui, j'aurais pas eu la parole. Donc j'ai voulu porter la contradiction. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Quand même, pour dire que bien sûr qu'ils peuvent avoir des regrets. Mais on en a tous, et c'est sain. C'est juste qu'ils en ont, parce qu'à chaque fois qu'une équipe perd, on est dans les vestiaires avec eux, on est avec eux toute l'année, et on les voit bien chagrinés par le résultat, par la déception.
Après, est-ce que ce sont des remords, ce sont des regrets? On peut jouer sur les mots, mais bien sûr qu'ils en ont. C'est juste que c'est consubstantiel au sport. On gagne, on perd. On a des regrets, pas de remords. Et pour le coup, chacun doit s'interroger de savoir ce qu'il aurait pu faire encore mieux. Et c'est ça l'idée selon laquelle on peut progresser. C'est que si on n'a pas de regrets, si on n'a pas de remords, après tout, on se pose plus de questions. Finalement, c'est faute à la chance. Donc, évidemment que tu as raison. Ils ne doivent pas en avoir. Mais à un moment donné, comme on est club formateur, on doit expliquer qu'il a quand même manqué des choses. Probablement que l'adversaire était meilleur, et la preuve en est. Le résultat, surtout sur un championnat, ça ne trompe pas sur un championnat plutôt que sur un match. Mais il faut que chacun s'interroge. C'est-à-dire que c'est individuellement qu'on s'interroge, même dans un sport collectif. Et je vais plus loin, que s'interrogent également les dirigeants, j'entends les présidents de club, parce qu'à un moment donné, ça doit se remettre en cause. Mais pour le coup, moi, je peux vous parler du club de foot de Trappes, parce que je vois des images, c'est totalement semblable, le sport est différent, mais c'est très semblable dans la façon d'organiser les choses. Mais on a mis combien de temps pour passer d'excellence en PH, de PH à rien, à chaque fois sur le podium, et à chaque fois on échoue. Oui, c'est juste que... donc il leur faut du temps, si je comprends bien. Il faut du temps, et donc d'abord bravo, et pas de remords, mais des regrets bien sûr, et que ça soit formateur. Pierre Chevalier. Je crois que on se pose la question par le score du barrage. S'ils avaient pris une tôle en barrage, on se serait juste rappelé tout de suite. Ils terminent deuxième de poule après une montée. Superbe saison, bravo. Là, ils perdent d'un but. C'est là où ils peuvent éventuellement se les manger parce qu'ils perdent d'un but. Je pense que, mais au final, pas de regret. Belle saison, très belle. Mais, Georges Gomis, vous êtes d'accord avec Pierre Chevalier? Moi, quand on a suivi quand même leur saison... Le coach était quand même très énervé. Hein. Oui, il a quitté le match tout de suite après. Il n'a plus parlé à ses joueurs pendant une semaine. Non, mais il est vraiment très énervé. C'est excessif. Mais donc il y a quand même des regrets. Oui, les regrets, ils doivent les avoir. Parce que, étant donné qu'ils ont fait une saison avec beaucoup de blessés, mais malgré tout, ils arrivent là. Ils ont eu pas mal de joueurs clés qui ont été absents. Et ils arrivent, même s'ils sont retapés avant ces phases finales, ils arrivent pas en forme, ces joueurs-là. Puisqu'ils arrivent d'une blessure, il faut plusieurs semaines pour retrouver son niveau initial. Et c'est là qu'on peut avoir des regrets de ne pas avoir, soit d'avoir peut-être tiré sur la corde sur les joueurs. Là aussi, le coach, il peut être fautif. Parce que les blessés, c'est aussi l'encadrement médical qui peut être ou des retours trop précipités, ou de pas suivre les soins. Voilà, le seul regret qu'ils peuvent avoir, c'est que l'année prochaine, ils seront peut-être pas aussi proches. Voilà, là on a l'occasion de saisir quelque chose avec la main, de le prendre, et là il faut attendre un an. Et dans un an, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont partir, et ça sera pas le même groupe, ça sera pas le même vécu. Ils ont raté le coche, selon vous, Yann Dujarrier? Oui. Là, on peut pas. Oui, bien sûr, ils ont raté le coche, puisque ça se joue, et le scénario fait que ça se joue à rien. Bien sûr qu'ils auraient pu, mais. Parce que leur objectif, c'est de rester en National. Donc, en National 3, ils peuvent redescendre en pré-national l'année prochaine. Oui, mais là, alors non. Que s'ils étaient en National 2, ils auraient pu rester 2 ans de plus. Mais c'est pas sûr que les joueurs dans cette division. Les joueurs, on garde pas. Ça se trouve, là, ils font une bonne saison. Bon, là, je pense que c'est des gens qui se connaissent bien. C'est une bande de potes. Bon, c'est dur de jeunes dans cette équipe. Voilà, c'est dur de casser ça. Mais quand on a un potentiel des joueurs, autant plus des jeunes joueurs, c'est-à-dire que les autres, ceux qui sont au-dessus, ils vont se dire, étant donné qu'ils ont fait une bonne saison derrière les playoffs, il y a certains joueurs qui ont le niveau, ils vont pas se gêner pour venir en prendre un ou deux. Et peut-être que l'année prochaine. C'est là que ce que dit Moustapha est important. Rapidement. Non, c'est juste regret. Il y en a probablement, il faut les corriger. Les gens doivent le savoir. Par contre, c'est surtout la déception. Regret momentané. On passe à autre chose. On passe à autre chose, justement. C'est parti pour notre coup de projecteur.
Attention. L'équipe de France de football nous fait rêver pendant cette Coupe du Monde 2018. En France, on ne parle plus que de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et de Benjamin Pavard sur les marchés, les bars et les terrains. Même si la France n'a pas encore gagné la Coupe du Monde au moment de l'enregistrement de cette émission, on peut dire que la France a réussi cette édition 2018. La question sur ce thème, l'effet Coupe du Monde 2018, sera-t-il plus fort que l'effet Coupe du Monde 1998 ? Vous votez, messieurs. Je suis tout seul. Yann Dujarier, on fait un petit duel face à Georges Gomis, le spécialiste football. On écoutera ensuite les réactions des Yvelinois. Yann Dujarier. Moi, je pense que ce sera plus fort qu'il y a 20 ans maintenant. Pour la simple et bonne raison, c'est que réseaux sociaux, qui va beaucoup travailler, beaucoup aider la communication de ce Team France. Je me souviens qu'on avait pu avoir cette fameuse vidéo des Jeux dans les Bleus qui était passée peu de temps après cette victoire et qui nous avait vraiment fait en 1998, qui nous avait fait vraiment comprendre la vie du groupe par la suite. Là aujourd'hui, cette vie de groupe, on la vit au quotidien. Et grâce aux réseaux sociaux, on est déjà dedans, on sait déjà comment ça se passer. Il y aura peut-être des choses qui vont être découvertes par la suite, mais on est déjà dans cette optique. Et donc pour moi, c'est vrai que. Mais si, j'y crois. Et donc pour moi, Mais non, Moustapha. La bagarre. On n'est pas dans un duel avec Moustapha. Moustapha réagira juste après. Allez-y, Yann. Seul contre tous. Mais donc voilà, j'ai perdu mon fil. Donc on est dans une série, selon vous. On est dans une série. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes avec qui on communique et nous disent, c'est vrai que moi j'étais trop jeune à cette époque, et donc ils ne l'ont pas vécu. Là, ils sont en train de le vivre. Ils savaient qu'on avait été champion du monde, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vécu. Et cet effet va faire que, cumulé avec la médiatisation qu'il peut y avoir d'un championnat du monde, va faire que ça va être plus fort que ce que ça pouvait être en 98. Sinon, on voit les images en ce moment, Palais des Sports d'Elancourt, énormément de monde. Georges Gomis. De toute manière, la Coupe du Monde 80. Votre petit tableau, voilà, vous l'avez. Super, votre petite ardoise. À la maison, la Coupe du Monde. Donc 98, c'était chez nous, donc en France. Et donc là, on avait tous les joueurs français qui jouaient à l'étranger. Il y avait pas un championnat aussi fort. Avec un Paris Saint-Germain à ce niveau, avec un Monaco à ce niveau. Quand on regarde la Coupe du Monde, quand on regarde la Coupe du Monde, on a pratiquement les Eden Hazard qui sont passés par le championnat de France, de James Rodriguez qui sont passés par le championnat de France. Il y a plus de 15 joueurs, de différentes équipes qui sont passés par le championnat de France. Donc là, aujourd'hui, le football, il aurait moins besoin c'est-à-dire que le PSG est tellement attractif. Il y a la Ligue des Champions que les jeunes, ils n'ont pas besoin de la Coupe du Monde pour s'inscrire au foot. Alors que là, 98, les joueurs qu'on avait, ils jouaient à l'étranger, le championnat n'était pas fort et c'était à la maison. C'était la maison et c'était le Brésil. Le Brésil, la vitrine du football, ceux contre lesquels on voudrait se confronter. Des images de 1998. Contre lesquels on voudrait se confronter. Et le résultat était là, et le match était là, et puis le suspense était là. Et je pense que là, 98, c'est quand même, je crois, 246 000 licenciés en plus. Alors là, je pense pas au niveau des licenciés. On va attendre ce que je vois, c'est qu'après la demi-finale, on a déjà un engouement et un engouement qui est plus fort que ce que ça pouvait l'être en 98. Après, je parle pas de licenciés, on parle d'engouement. En effet, après dans les idées, vous constatez cet engouement-là aussi, Yann Dujarier? Mais bien sûr. Il y avait pas cette ferveur. Enfin ouais, ça rayonne beaucoup plus. Après, peut-être que ce sont aussi les habitudes qu'on a pris maintenant. C'était une première expérience. On va écouter justement les réactions des Yvelinois juste avant que Moustapha et Pierre Chevalier réagissent. On écoute les Yvelinois. Je pense que si on gagne, ça peut avoir plus d'impact qu'en 98. Pas forcément plus d'impact, mais je pense que si on a la Coupe du Monde, en tout cas en France, on sera très très content. Donc, puis c'est 20 ans plus tard, donc c'est magnifique, ça serait magnifique. Oui, je pense que l'équipe de la France de 1998, on ne peut pas en faire une équivalence entre les deux. Parce que 98, c'était quelque chose quand même. Hein.
c'était ouf ce qui se passait. Genre, je sais pas si ça sera pareil. Je pense que cette année, il y aura plus de bordel parce que maintenant, les jeunes, ils font plus de bordel qu'avant. Enfin, je sais pas. Genre, j'ai l'impression qu'il y a moins d'engouement autour de la Coupe du Monde cette année qu'avant. 2018, c'est une nouvelle génération. Avec les jeunes, est-ce qu'ils verront ça comme nous, on l'avait vu en 98 ? Ce sera la surprise. Je pense que oui, il pourrait y avoir ça créerait peut-être un plus grand lien entre tous les Français, je pense. Un peu comme il y a eu justement en 98. Ils seront plus forts des années en années. Moustapha, une réaction par rapport à ce micro-trottoir qu'on vient d'entendre? Il y a eu des choses en contradiction les unes avec les autres. Moi, je voudrais plutôt réagir sur ce qui a été dit. Yann a raison. Si, mais comme c'était encore une fois contradictoire, j'avais le fil de mon histoire à raconter par rapport à Yann tout à l'heure. Votre histoire. Mais c'était bien ce que les Yvelinois ont dit. Yann, là où il a raison, c'est que en termes de com, on a mis le paquet parce qu'il s'est passé 20 ans. Les techniques ont évolué, de marketing, de communication. On a les réseaux sociaux qu'on n'avait pas. Bref, c'est pas un engouement pour moi tout ça. C'est une médiatisation importante avec des moyens colossaux et beaucoup d'argent en jeu. C'est pas pour moi de l'engouement. Mais finalement, c'est un peu normal. Toutes les Coupes du Monde sont retransmises et donc toutes les Coupes du Monde attirent beaucoup de monde. Et je prends même le pari que la prochaine attirera encore plus de monde. Mais l'engouement, c'est autre chose. 98, c'était un vrai engouement pour une raison simple. Mon ami le dit, c'est en France, l'engouement est particulier et c'est monté crescendo parce que la Coupe du Monde, c'est pas que la finale. On sera content quand on aura pour la finale. Non, la Coupe du Monde, c'est plusieurs matchs, c'est les qualifs, c'est les quarts, les demi, etc. Donc l'engouement, il a eu lieu en France dès le début. Pourquoi ? Parce que le suspense est d'autant plus important que ça commence tout de suite avec l'équipe de France et on ne voudrait pas la voir sortir, surtout quand c'est chez nous. Quand même les quarts de finale, quand on sort, voire les demi-finales. Quand on sort loin à l'étranger, ils rentrent dans le bus, on l'a vu en Afrique du Sud, ils rentrent chez eux discrètement, plus personne n'en parle. Par contre, perdre les qualifs en France, sur le territoire, c'est plus compliqué. Donc il y avait à la fois l'engouement, l'angoisse de perdre, et puis finalement, c'est monté crescendo jusqu'à la finale. Et puis il y a un deuxième phénomène, qui à mon avis est un phénomène qu'on a voulu plaquer, c'est cette idée de black, blanc, beurre, qui est un truc qu'on a plaqué. Moi, je le dis tout le temps autour de cette table, restons dans l'objet qu'on a besoin de traiter. C'est du foot. Si on y plaque du pognon, on sait ce que ça donne. Et si on y plaque de la politique, on sait ce que ça donne. On a plaqué le black, blanc, beurre. Et donc, il y a eu tout un engouement autour de cette France mitigée, cette France multiple, cette France ethnique, multi-ethnique, etc., etc., et qui a donné un rayonnement supplémentaire. On voit ce que ça peut donner au bout. Aujourd'hui, c'est plutôt les 3 B. C'est plus black, blanc, beurre. C'est plutôt business, business, business. Pierre Chevalier. Moi, je pense que c'est moins fort parce qu'on n'oublie jamais sa première fois. Dans certains domaines, même si c'est pas la meilleure. Mais là, en l'occurrence, 98, c'était la première. C'était la première finale, c'était le premier titre contre le Brésil à la maison. Donc il y avait beaucoup de paramètres qui il y aura expliquent désormais sur les licenciés dans les Yvelines, à votre avis? Ça, je mettrais pas ma main à couper, mais en termes d'élan populaire. Si la France gagne, ça peut donner 6 mois, 1 an d'optimisme et d'euphorie, et ça, tout le monde en a besoin, et ça ne mange pas de pain, et c'est vraiment que du bon, que du positif. Mais quand tu as comparé les deux décennies et 20 ans plus tard, il y a un contexte et des circonstances qui sont quand même globalement différentes, qui donneront peut-être pas mal d'opérations positives, mais qui seront un peu moins fortes que 98. Et je dirais, pour parler sportif, pour parler de sport, je trouve que c'est l'équipe de France elle-même et c'est les joueurs eux-mêmes qui nous rappellent en ce moment, puisque la finale n'est pas encore jouée, qui nous rappellent en fait à la tempérance, parce qu'ils sont focalisés sur l'objectif, ils ont la finale de l'Euro dans les dents et en travers de la gorge, ils sont concentrés pour dimanche. Donc c'est eux qui sont vraiment les plus concernés et qui sont. Je rappelle que cette émission est enregistrée avant la finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Mais ils nous font plaisir. Sur le nombre de licenciés, voilà, c'est pas dit qu'il n'y en ait pas plus. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il y en aura plus? Parce qu'il y a quand même des têtes de gondole avec les Mbappé, les Griezmann. Je parlais de l'émotion suscitée, moins maintenant qu'en 98, mais par contre plus de com. Donc il y a plus d'attractivité par les joueurs. On peut s'attendre à plus et puis il y a un deuxième phénomène. D'inscription en septembre, à votre avis? Je pense, parce que c'est encore plus mondialisé.
que ça ne l'était, c'est plus marketé avant. 240 000 et puis, licenciés, 90 000. Et puis il y a un deuxième phénomène important, c'est qu'il y a de plus en plus... 34 000 dans les Yvelines. Il y a un deuxième phénomène qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de filles. Il n'y en avait pas en 98. Donc le nombre de licenciés va augmenter au travers d'une augmentation par cent des filles. Et c'est mon seul regret. Yann Dujarrier. À condition que les clubs puissent les absorber. Oui. Parce que chose qui était peut-être possible en 98, qui n'est plus possible aujourd'hui. C'est le contraire. À Trappes, on n'avait pas de féminine. On a une section féminine depuis 4 ans. Quand on veut se donner les moyens, on se les donne. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas suffisamment vu les filles pendant la Coupe du Monde garçons. La Coupe du Monde filles, c'est dans 1 an. On va voir beaucoup de mecs sur les plateaux. Et c'est en France. Et c'est en France. Donc je trouve qu'elles devraient se montrer un peu plus, nos joueuses, pendant la Coupe du Monde, parce qu'on les invite pas assez, Mickaël. J'aurais bien aimé avoir des féminines. On en invitera l'année prochaine, sans parler sport. Voilà, parlez des filles. C'est la fin de cette page boulot, les filles. football. On passe maintenant à notre focus du jour. Dans ce focus, retour sur les moments forts qui ont fait vibrer les Yvinoises sur la saison 2017-2018. Le montage est signé de l'excellent Romain Ruspini. C'est une réaction extraordinaire, une réaction de joie. Une réaction de joie. Les Jeux Olympiques sont à Paris en 2024. C'est officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. C'est un parcours de golf fantastique et d'être le capitaine de cette Ryder Cup est vraiment spécial. C'est une journée incroyable avec tous ces enfants. Je suis très excité à l'idée de vivre cette Ryder Cup à Paris. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Fierté et un objectif terminé, on est parti pour d'autres objectifs encore, le monde. C'est les gens qui ont gravi les échelons de Benjamin, minime, cadet, junior, senior. Donc la tranche d'âge, c'est 18 ans, je pense. C'est quand même une première au niveau national, c'est le top. On ne peut pas monter plus haut aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est un honneur d'une part. Et puis on est ravis d'accueillir toute la France dans le beau département des Yvelines. Il y avait une super ambiance. L'année dernière, nous avions gagné contre Brest. Ce match-là était très serré et nous avons une nouvelle fois bien joué ici. Et peut-être l'année prochaine encore. On insiste bien sur le terme de bras de fer sportif, pas du bras de fer de comptoir. Il faut que vos poignets soient bien droits, que votre kento soit en fait, que vous ayez l'épaule bien en face, que vous soyez dans l'axe médian de la table. C'est un département qui est juste à côté de Paris. Paris est là et en même temps c'est la forêt, c'est la campagne. Bref, il y a tout pour pouvoir faire du vélo, le vélo des champions comme la bicyclette en famille tranquillement avec les amis. C'était très positif, tous les buts étaient atteints, c'est mobiliser les sociétés, les partenaires, les collaborateurs aussi, faire l'intégration. On est très chanceux d'avoir eu cette wildcard en double et je suis vraiment impatient de vivre pleinement cette expérience de mon premier Roland-Garros. C'est génial, c'est top. Avec Arthur, on s'y attendait pas forcément, mais c'est vraiment un super cadeau et on va essayer de se concentrer à 100% pour en tirer le meilleur. Victoire un peu logique et pas de surprise pour moi. Psychologiquement et physiquement, je pense qu'on est un peu mieux que Maurepas sur cette deuxième partie de saison. Donc pas surpris, disons qu'on a bien préparé notre match depuis un moment. Et puis les joueurs étaient super motivés, ils voulaient absolument la gagner.
c'est une tradition, c'est l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'histoire de cette colline. Ce site, il est à l'abandon et il n'y a que vraiment nous, notre club, qui utilisons le site de la colline d'Elancourt. Et quand on pense qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, je pense qu'on a mis une petite pierre à l'édifice pour que les Jeux soient ici, quoi. Toujours motivé, quelques jours du départ du Tour de France, voilà, d'être au départ du championnat de France, c'est toujours une course spéciale, donc je suis content d'être ici, quoi. C'est génial. J'ai été proche de gagner cette année en Amérique et j'ai été ensuite à 2 coups de la victoire de Francesco Molinari à Wentworth. Quand vous êtes si proche, vous voulez vraiment cette victoire. Et c'est un sentiment incroyable de l'avoir aujourd'hui. Quel est votre moment préféré sur cette saison 2017-2018 ? Yann, on commence par vous. Championnat de France de cyclisme à Mantes-la-Jolie, parce que on pensait que c'était un circuit pour les sprinteurs et on a vu un beau vainqueur qui est sur une course qui s'est jouée dans les 15 derniers kilomètres avec une vraie course d'attaque, et donc Anthony Roux qui gagne devant un des frères Turgis et Julien Alaphilippe qui termine 3e, donc des très beaux champions, enfin des très beaux sportifs qui sont sur ce podium. Ça n'avait pas été organisé dans les Yvelines depuis 50 ans environ. Parce qu'on cherche toujours à avoir des parcours accidentés, et là c'est pas parce qu'on était sur un parcours qu'il était moins que l'on n'a pas eu une vraie course de mouvement. On a remarqué par contre que le vélodrome n'était pas beaucoup utilisé pour le cyclisme. Ça va être. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ça va être le cas à partir. Il faut admettre que. Faut admettre que les premiers événements cyclisme, les premiers événements cyclisme ont été aussi problématiques. Les championnats du monde ont très bien fonctionné à la première année. Les championnats d'Europe, ça a été quand même très compliqué pour remplir le vélodrome. Il y a eu des courses internationales qui ont été annulées par manque de spectateurs et des organisations un petit peu compliquées. Donc c'est vrai que la piste a du mal à attirer son public, alors que c'est bien dommage puisque c'est pour moi la plus belle discipline du cyclisme. Mais il va y avoir une Coupe du Monde qui va avoir lieu début octobre au Vélodrome de Saint-Quentin, et j'espère que là on va réussir. Ça sera dans la rétro de l'année prochaine. Voilà. Donc, Mustapha, quel est votre moment préféré de cette année ? Très sincèrement, j'ai du mal à choisir. Il y en a quand même plusieurs, d'où le reportage excellemment bien fait, mais du coup qui m'a noyé parce que j'avais des moments comme ça un peu forts. Je les retrouve quasiment dilués, il y en a tellement. Et du coup, j'ai envie de parler de mes féminines qui ont gagné le tournoi, donc des Yvelinoises, qui ont gagné un tournoi à Auxerre, les U17. Nous avons évidemment les images de cet événement. Et ça a été un moment très, très intense. Parce qu'une saison Vous avez très pu rencontrer compliquée, Guiraud à l'occasion ? On ne l'a pas vu, mais voilà, donc un coup de chapeau encore aux filles dans le foot. Mais parce que là, effectivement, il y a plein de choses. Et le bras de fer sportif, qu'est-ce que vous en avez pensé ? S'il y a vraiment un moment quand même dans l'année par rapport aux Yvelines, c'est quand même l'obtention des JO avec les sites sur les Yvelines, que sont le site, le Vélodrome, le château de Versailles, le golf. Donc ça, c'est des moments importants parce que je sais ce que ça va nous projeter. Souvent dans l'avenir plutôt que dans le passé. Donc là, c'est passé, j'ai un petit peu de mal à me fixer. Le bras de fer sportif, le bras de fer sportif. J'ai toujours voulu être président d'associations sportives en général. J'aurais aimé être dans le rugby ou dans le handball, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Je ne sais pas. Le bras de fer. Peut-être pas équipé pour ça, ouais. Cela étant, je ne suis pas le meilleur en foot non plus. Pierre Chevalier, je ne sais pas si vous êtes meilleur en bras de fer, mais est-ce que c'était votre événement préféré ? Je pourrais me défendre, mais non, ça n'était pas mon événement préféré. Je dirais, moi, les perspectives qui mettent les Yvelines sur la scène internationale. C'est-à-dire les deux qu'on a vus au tout début du reportage, c'est-à-dire la Ryder Cup qui arrive en septembre 2018, avec le One Year to Go, donc un an avant l'événement de la Ryder Cup, voilà, de cette année. Et puis d'accord avec Mustapha, l'accueil des JO en 2024, parce que là, ça place les sites yvelinois, les sportifs yvelinois et tous les bénévoles et tous les dirigeants sur des perspectives absolument sans précédent sur la scène internationale. Donc là, c'est des perspectives qui sont fantastiques pour le développement du sport dans les Yvelines. Georges, on termine par vous. Et moi,
Le judo, j'ai apprécié le judo et surtout la générosité avec l'accueil de Goldaletra, l'association de Rail, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Le Brésil dans les Yvelines, avec un champion du monde, un capitaine exemplaire, une fête avec les dirigeants, enfin les supporters du Paris Saint-Germain qu'on dit violents, qui ont fait une super fête. Et je pense que voilà. C'est votre sensibilité football qui parle. Non, mais je rejoins mes amis par rapport au site. Vraiment, déjà l'idée du vélodrome. L'idée du vélodrome et tous les sites qu'on a dans les Yvelines pour la suite des JO et tout ce qui s'ensuit, ça va être merveilleux. Et puis on commence à avoir des infrastructures assez intéressantes pour pouvoir accueillir des choses. Et ça, c'est bien. Une mention spéciale pour la ville de plaisir. Moustapha, Une mention spéciale pour la ville de plaisir. Je vais passer à une thématique. Souvent que je viens là, rapidement. Plaisir intervient souvent, que ce soit le rugby, que ce soit le foot, que ce soit voilà, je sais pas, il se passe quelque chose et probablement que le maire y est pour beaucoup parce que c'est important aussi que le PSG ne se soit pas installé à plaisir comme ça. Et c'est pas dans toutes les municipalités que c'est le cas. C'est quand même dommage que le message est passé, Moustapha. C'est quand même dommage que le PSG n'y soit pas installé. Il devait être juste avec plaisir. Il devait être à Silver-Valgrignon et s'installe à Poissy. C'est quand même bien dommage. On passe maintenant à notre rubrique débat. Dans notre rubrique débat, nous allons parler de 2 événements planétaires, la Ryder Cup et les JO de 2024. Les 2 compétitions seront organisées dans le département des Yvelines. On en parlait juste avant. Du 28 au 30 septembre prochain, il y aura à Saint-Quentin-en-Yvelines des Tiger Woods, des Rory, à McIlroy pour la Ryder Cup. Ils reviendront peut-être 6 ans plus tard pour participer aux JO sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2024, le département accueillera également les meilleurs pistards mondiaux au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les épreuves de cyclisme entre Versailles et la vallée de Chevreuse, l'équitation à Versailles, les courses de BMX sur l'île de Loisirs et le VTT sur la colline d'Elancourt. La question sur ce thème, quel est l'événement le plus attendu par les Yvelinois? Ryder Cup, c'est rouge, vert pour les JO. JO, vous êtes unanime. Après, la différence, c'est que voilà, la Ryder Cup, c'est dans 2 mois. Yann Jariou, vous pouvez parler. Ouais, merci. Allez-y. J'ai pris la parole. Allez-y. La Ryder Cup, c'est dans 2 mois. Donc, est-ce qu'on n'attend pas un événement qui est quand même plus proche alors que les JO... Donc, du 28 au 30 septembre prochain. Voilà. Donc c'est demain. En effet, ça va être... Je préfère attendre 2024 que 2 mois. Parce que dans 2 mois... Par contre, il n'y aura que du golf. Il n'y aura que du golf. Mais c'est quand même quelque chose qui va être... énorme et ça va peut-être donner même un avant-goût de ce qu'on va vivre pendant les JO. C'est surtout qui va y rentrer. T'as un pass, non. T'as une invite, et non. T'as une. Il y a quand même 60 000 personnes qui vont assister à la compétition. Du monde entier. Par jour. Du monde entier, bien sûr. D'accord. Voilà. Et quelques Saint-Quentinois également. Quelques-uns, mais on va les compter. Pierre Chevalier, vous êtes d'accord avec Moustapha? Moi, c'est un golfeur qui vous le dit. Évidemment, l'exposition pour le golf français, la France en tant que destination golfique. Pour ça, la Ryder Cup, c'est fantastique. C'est effectivement dans 2 mois, et puis ça va passer très vite parce que c'est 3 jours de compétition. C'est sans commune mesure avec ce que les JO vont apporter, parce que déjà, c'est toute discipline, c'est l'ensemble du monde sportif, amateur et professionnel qui va s'y intéresser. C'est sur plusieurs sites dans les Yvelines, c'est sur plusieurs sites en France. Donc, il n'y a pas d'élément de comparaison entre les deux, mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très bon pour le département, notamment en termes d'exposition et puis surtout des événements planétaires. Au-delà des perspectives dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a devant nous on a 6 ans de gros événements sportifs et de préparation et de montée en puissance. Bon, je pense qu'après 2024, il ne faudra pas s'attendre à avoir beaucoup d'autres événements, mais en tout cas, on en aura bien profité. Georges Gomis. Chapeau à la communauté d'agglomération d'avoir cette politique sportive qui est assez développée. On accueille beaucoup d'événements et la Ryder Cup, c'est les golfeurs et c'est magnifique de l'accueillir. Maintenant, quand on voit un événement comme les JO où toutes les disciplines sont réunies,
c'est incomparable, mais très heureux de pouvoir accueillir. Il y a quand même 750 millions de personnes qui vont regarder la Ryder oui, Cup. Très heureux et très fier d'accueillir la Ryder Cup. Et quelle chance! Troisième événement le plus médiatisé. Et quelle chance! Sportif. Après les JO, c'est 5 milliards. Et la spectateurs sur l'ensemble de la compétition. Bien sûr. Non, mais quelle chance pour notre département. Le premier événement, c'est quand même le Tour de France. Parce que le Tour de France, c'est tous les ans, alors que tous les événements dont vous me parlez, c'est tous les 4 ans. Mais le Tour de France rapporte moins de téléspectateurs que la Ryder Cup. Si tu additionnes tous les 4 Et ans. ceux qui sont au bord des pistes. Si tu additionnes tous les 4 ans, et qu'un événement qui est une fois tous les 4 ans, je suis désolé, le Tour de France, ça fait plus de spectateurs. Il passe également par les Yvelines au mois de juillet. On va additionner, le 29 juillet. Tous les téléspectateurs qui regardent tous les matchs de foot et tous les spectateurs sur les terrains. On les additionne les uns derrière les autres. Je pense que le foot devrait passer devant. 19 millions sur la demi. Voilà. Mais plaisanterie mise à part. Encore une fois, le golf, 750 millions sur la planète, à la télé. Moi, 60 000 par jour à 50 ans en Yvelines. Sur 50 3 jours de compétition et 40 000 sur les jours d'entraînement. Sauf que c'est 60 000. Je veux bien qu'on fasse un descriptif des gens qui vont y être. Je vous le dis franchement, par rapport aux Yvelinois, je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup. Donc, je ne dis pas que c'est pas bon, au contraire. Mais ça, en termes de visibilité pour la Casquille, oui. En termes de communication pour les Yvelines, oui. Retombées économiques, oui. Tourisme, oui. Bref, c'est super positif. Mais pas pour les supporters. Mais je dis que ça reste quand même quelque chose qu'on va regarder de loin. C'est tout. Mais c'est pas grave. C'est parce que vous n'avez pas eu d'invitation, c'est pour ça, Mustapha. Faux. Il va falloir vulgariser ce sport jusqu'à ne s'arrêter avant la vulgarité d'autres sports. C'est là Merci, où, messieurs. Rapidement, très rapidement. Vous avez 20 secondes, pas plus. Sur les JO, le gros intérêt, c'est vrai que la course sur route qui va traverser le département va être un point qui sera quand même important, où n'importe qui pourra y accéder, puisque ce sera gratuit, ce sera un spectacle gratuit, vous pourrez venir voir et voir les coureurs passer devant vous. Donc ça sera pour tout le monde. Ce sera pour tout le monde. On termine ce dernier numéro de l'année par un best-of. On le regarde et on débriefe tout ça juste après. Et comment vous sentez-vous en ce début de Coupe du Monde ? Eh ben j'ai hâte. 4 ans qu'on l'attend, 2 ans qu'on attend de revibrer avec l'équipe de France. C'est le jour J, la Coupe du Monde. Les images parlent d'elles-mêmes. Je suis le premier tacle de la Coupe. Zinedine. Jean, on dirait un mix entre une chouette et Jean-Pierre Coff. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. 200 patinoires, c'est le nombre de patinoires qu'il y a à Montréal. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la réflexion. Arrêtez de rigoler, j'ai l'impression que... Non, vos chiffres sont très bons justement, c'est pour ça que ça me surprend. Par 9, 387, moins 6, 381. Bravo, bien organisé. Vous avez été un peu timoré, mitigé dans votre décision, Jean. Pourquoi ? Non, je peux être. Tu vois, non, je regarde juste la couleur. J'ai des problèmes avec la couleur. Je suis daltonien. Ça vous fait rêver ? Ah oui, ça me fait rêver. Là. Au cas où on tombe dans l'eau, machin, tout ça. Non, ça permet également de tomber moins malade, par exemple. C'est vrai ? Je pense que là, c'est pas la meilleure solution d'aller dans la flotte. Attention, mon derrière. Ce n'est pas poli de jeter de la neige sur les gens. D'ailleurs, j'ai commencé pas un régime, mais 2 régimes à la fois, parce qu'avec un seul, j'avais pas assez à manger. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je suis venu sur ma femme, elle m'a autorisé de sortir ce soir. Je suis là ce soir parce qu'il y avait de la lumière et puis quand je suis rentré. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ce soir ? Tout d'abord de la sensation et un peu de glaçon parce que le verre il se réchauffe vite. 17 ans, on sait tous que c'est l'adolescence et que le golf, taper dans la baballe, voilà, peut-être un peu changer de balle à un moment donné. Je ne peux pas cautionner ça, Jean-Michel. Nouveau bateau, pas d'expérience, il n'a pas sauvé d'enfants. C'est pas la marque de vêtements, Non, je ne doute pas. Est-ce que tu vois du blond ? Il a sauvé les t-shirts. À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans ? Petit bateau !
Amateur de sashimi de soupe miso, cet amoureux du Japon va malheureusement nous quitter dans quelques semaines pour partir enseigner le sport au pays du soleil levant. Mais il est encore avec nous aujourd'hui pour cette émission, donc pas de sushi. Le professeur Frédéric Anderson est avec nous, le directeur sportif des Templiers d'Elancourt. Mon œuvre est achevée. C'est ici, sur les rives de la mer, que prend fin notre communauté. Une réaction, les amis. Merci. J'ai envie de chialer. C'est très bien. Merci, excellent. C'est très sympa. C'est vrai que c'est des petits moments. Et puis d'ailleurs, où on se dit, il ne faut pas en rater une parce que il peut y avoir toujours une boulette. Enfin, pas une boulette. Vous attendiez à votre petit passage ? Non, pas du tout. Parce que moi, je suis toujours très sérieux quand j'interviens, bien sûr. Vous révisez à fond vos fiches avant l'émission. J'ai toujours des informations très précises. On peut le voir, vous avez votre dossier à côté de vous. Voilà, tout à fait. Donc non, voilà, je m'attendais pas à passer dans le best-of. Bon, il y a combien de patinoires du coup à Québec ? Montréal. Pardon. Simplement à Montréal, 200 patinoires, et c'est le nombre de patinoires qu'il y a en France. Même nombre, sur tout le territoire. C'est ridicule. Il a révisé. Moustapha. Non, moi je l'ai regardé en direct. Vous n'avez pas été là toute la saison parce que vous êtes notre monsieur grand événement. D'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui pour l'émission estivale. Souhaiter de bonnes vacances aux téléspectateurs. Profitez-en pour vous reposer et préparer la saison prochaine parce que ça se prépare aussi pendant les vacances, gentiment et calmement. La récupération fait partie de la préparation. Voilà. Vous préparez dès à présent septembre prochain, là, alors, du coup pour l'émission, pour Si on parlait sport. Vous reviendrez parce que là, on vous rapatriera rapatrie là, avec RMC. Mais bravo à l'équipe parce que il y a un sacré boulot là. Un sacré boulot. C'est toi ? C'est moi. Et également le réalisateur Romain Ruspini qui est également monteur. Merci à Romain aussi. Bravo à Romain Ruspini. Bon boulot. Ce qui est fantastique, c'est que on voit là, à ce moment-là, qu'on est vraiment une équipe. C'est-à-dire que là, il y a un 5 majeur, il peut y avoir une équipe de foot, une équipe de volley. Il y a tous les absents. On pense à Jean, on pense à Hélène, on pense à Fred du haut de son Japon, du loin de son lointain Japon. Donc c'est nous, en fait, on représente une belle équipe sportive avec de bonnes valeurs et une bonne solidarité, un bon fair play. C'est toujours viril mais correct. Et c'est ça qui est bon ici. Georges, vous avez 10 secondes. Je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve l'année prochaine avec la bonne humeur et voilà. Et puis je salue la ville de Plaisir et tous les Bleus, tous les administrés et puis allez les Bleus tous ensemble. Ça sera le mot de la fin. Un 3-0 pour le pronostic de dimanche contre la Croatie. L'émission a bien sûr été enregistrée avant cette finale de Coupe du Monde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve début septembre pour une nouvelle saison. On va terminer par une citation du footballeur Pelé. Celui qui pense que la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien. Je vous laisse. Très bel été sur TV 78. Merci.